Ils ont voulu me boycotter sans y arriver. Seul Dieu pourra m'en protéger. Le chemin est long, j'en compte plus d'amis que d'alliés. Je suis seul, j'ai besoin de personne. M'en prie pour moi, enfin s'il veut la guerre, il est en tôt ou tard. La puissance. Bonjour chers amis, chers passionnés, chers investisseurs. Bienvenue une fois encore à Joy Farm, bienvenue sur notre chaîne. Sur notre chaîne, nous parlons d'agriculture, de production animale. Comme vous le savez, Joy Farm est spécialisé dans la production des zolacodes, des cailles, l'élevage des poules pondeuses, dont nous produisons des œufs de table, l'élevage des porcs, la porciculture et bien sûr l'élevage du moment, les lapins, que nous affectionnons particulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un facteur très déterminant et important dans l'élevage des lapins. C'est comment faire pour avoir beaucoup de lapéros. Comment est-ce que vous devez tenir votre élevage pour avoir beaucoup de lapéros? Vous savez que c'est ça le plus important. C'est beaucoup de lapéros qui permettent d'avoir beaucoup de lapins en engraissement, qui permettent de vendre beaucoup de kilogrammes de lapins et d'avoir beaucoup d'argent dans les poches. Alors, comment est-ce que vous devez faire? Comment est-ce que vous devez vous y prendre pour que vos lapines puissent vous produire assez de lapéros, puissent avoir un bon taux en ce qui concerne les lapéros, les choses différemment et sortir autant de lapéros comme nous le faisons ici à Joy Farm. Alors, la première méthode, c'est ce que vous savez déjà, dont on a beaucoup parlé, c'est qu'il faut accoupler très tôt les lapins, très tôt le matin ou très tard le soir. C'est à cette période que la lapine est réceptive. Vous allez voir que c'est à cette période même que la lapine, elle a envie de s'accoupler. C'est maintenant qu'elle veut elle-même aller chez le mâle pour pouvoir en fait aller à la fonction de reproduction. Il ne faut jamais accoupler la lapine en plein midi, en plein soleil, quand la vulve n'est plus rouge. C'est quand la vulve est rouge très tôt le matin qu'il y a réceptivité. C'est même à ce moment-là que la production des cellules de reproduction s'accroît, est beaucoup plus nombreuse. Donc vous devez réellement attendre ces moments. Vous devez être présent dans vos élevages afin de pouvoir accoupler des lapins très tôt le matin ou très tard le soir. Maintenant, l'autre chose aussi qui est important, c'est qu'il faut faire l'accouplement dans les cages des mâles. Le mâle, en fait, doit pouvoir être fort dominant dans sa cage. Lorsque vous amenez la lapine dans les cages du mâle, vous allez voir qu'il va maîtriser son secteur. En fait, c'est son territoire, quoi. Il va bien courir, il va bien frapper, il va bien gérer, maîtriser le mouvement rapidement. Et ce faisant, vous allez voir que vous avez votre résultat parce que le mâle a fait le job pour lequel il est là, il a bien fait le job pour lequel il est là. C'est tout ce que nous recherchons dans l'élevage. Vous n'allez pas prendre un mâle et vous allez l'amener dans les cages des femelles pour pouvoir faire une reproduction. Il sera timide, il ne sera pas efficace, il ne sera pas performant. Et dans ces cas, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous voulez? Ça ne pourra pas en fait marcher. Donc, accouplez toujours dans les cages mâles. L'autre chose maintenant, c'est qu'il faut accoupler des animaux adultes. Arrêtez d'accoupler des lapéros de 3 mois. Ce n'est pas bon. C'est en faisant ça, en fait, que vous créez déjà les dystocies, les difficultés de mise bas. Après, on dit qu'on veut faire, la lapine veut mettre bas et elle décède. La lapine, elle a fait un lapéro. Comment est-ce que vous pouvez avoir des résultats si vous accouplez les lapines de 3 mois? On a parlé en long et en large que pour les femelles, il faut qu'ils aient au moins 5 mois d'âge et 80% de leur poids adulte. C'est important. Donc, la corrélation âge et poids sont importants lorsque vous voulez mettre les lapins en reproduction. Chez le mâle, il faut quand même des lapins de 6 mois tout au moins. Donc, c'est ces facteurs qui permettent d'éviter, je vous en prie, c'est un problème qui se répète maintenant sur le terrain. Évitez d'accoupler. Soyez patient. Si vous prenez des lapins que vous voulez mettre en reproduction, soyez patient. Attendez que les lapins arrivent à maturité sexuelle avant de les accoupler. S'ils ne sont pas à maturité sexuelle, si les organes de reproduction ne sont pas encore très bien développés, prêts réellement pour accueillir des gestations, ne vous étonnez pas d'avoir des portées médiocres. Donc, n'accouplez plus les enfants. Si vous voulez que je m'exprime comme ça, accouplez vraiment des lapins adultes qui sont prêts maintenant à la reproduction. L'autre chose qu'il faut regarder aussi, c'est l'état corporel. Dans la vidéo, parce que nous allons parler des causes de non-acceptation chez le mâle. Nous allons parler de l'état corporel. D'accord? Évitez d'accoupler des lapins trop grasses ou bien trop maigres. Évitez au maximum de faire ce genre d'accouplement. D'accord? Il faut que les lapines aient une très bonne conformation. Une très bonne conformation qui fera que lorsqu'elles vont maintenant porter la gestation, lorsqu'elles seront gestantes, elles pourront vous donner vraiment un bon taux de prolificité. Elles pourront être prolifiques et le taux de fécondation sera élevé. Le taux à la mise bas, les porcs à la mise bas seront élevés. Maintenant, ce qui suit et qui est important, c'est qu'il ne faut pas aussi croiser les animaux malades. On a parlé en long et en large de ça. Les lapins doivent être en bonne santé. Si vous mettez une lapine ou un animal qui n'est pas en bonne santé en opposition, quel résultat espérez-vous? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans ce genre de cas? Évitez au maximum
d'accoupler les animaux malades. Donc vous devez savoir en fait comment se présente un animal qui est malade pour pouvoir savoir un animal qui n'est pas malade, comment est-ce qu'il est. Vous devez connaître des maladies. Vous pouvez être en une prophylaxie de prévention constante dans votre ferme. Il faut prévenir les maladies en élevage de lapin. N'attendez pas que les maladies viennent. Parce que les animaux sont malades et que vous les croisez, c'est sûr et certain que vous ne pouvez pas avoir en fait un bon taux à la naissance. L'autre chose qui est importante, il faut éviter de croiser les animaux vieux. J'ai dit qu'il ne faut pas croiser les animaux très jeunes. De la même manière, il ne faut pas croiser les animaux vieux. Au début de la vidéo, je vous disais qu'actuellement, nous sommes en renouvellement. C'est parce qu'à un moment donné, vous devez renouveler en fait vos reproducteurs. C'est ça qui vous permet en fait de garder toute la fraîcheur au sein de votre élevage pour pouvoir avoir une quantité importante de l'apéro. Lorsque vous êtes en système intensif, d'accord, vous faites de l'élevage, c'est-à-dire qu'après 12 jours après la mise bas, 12 jours après la mise bas, vous faites encore un croisement. Donc vous êtes en train d'utiliser les animaux de manière intensive. Si vous faites ça, c'est qu'en une année, normalement, vous devez avoir au moins 7 mises bas ou bien 8 mises bas en une année. Donc si vous avez 7 mises bas ou bien 8 mises bas en une année, c'est-à-dire en 2 ans, les lapines feront déjà environ 14 mises bas. Les amis, en 2 ans là, réformez les lapines et allez à un renouvellement en fait de vos reproducteurs. C'est important, s'il vous plaît. L'autre chose maintenant qui est important et qui est déterminant que vous devez faire, c'est maîtriser votre aliment. Tout à l'heure, on a dit l'état corporel. L'état corporel passe par la maîtrise de l'aliment. Et la maîtrise de l'aliment, c'est aussi la quantité d'aliments que vous donnez au sujet par jour et aussi la qualité de l'aliment. On n'engraisse pas les animaux. Lorsque vous engraissez les animaux, toutes les conséquences que vous aurez, on a parlé de ça en long et en large, s'il vous plaît. Les animaux qui vont à la reproduction, des animaux robustes, forts, vigoureux, jeunes, dynamiques. En fait, quand on dit jeune, c'est bien, des animaux adultes, dynamiques qui vous permettront en fait de pouvoir avoir les résultats escomptés pouvant permettre à rentabiliser au mieux votre élevage. Le facteur aussi qui intervient maintenant si vous voulez avoir des grandes portées, c'est la race. Il y a des races qui sont conçues pour pouvoir vous donner 5 lapéros, ne dépasse pas 5 lapéros. Ouais. Et il y a des races qui sont travaillées aujourd'hui qui permettent d'avoir au minimum 10 lapéros en une mise bas. Et vont jusqu'à 16, 14, 16 lapéros en une mise bas. Qu'est-ce qu'on recherche de plus? Donc il y a le facteur race qui intervient, les performances. Le travail génétique qui a été fait derrière le lapin permettant en fait d'avoir ces performances. C'est très important de prendre ça en compte. C'est ça qui vous permet en fait de pouvoir augmenter les performances, de pouvoir augmenter la quantité de l'apéro à la mise bas et la quantité de lapin sorti. L'autre chose aussi qui est important, c'est qu'il faut faire au minimum 2 accouplements. C'est très important. C'est la raison pour laquelle nous avons mis ça à la fin. Ça va vous permettre en fait de mieux comprendre ce que nous voulons dire. Il faut faire 2 accouplements. C'est pas parce que vous avez mis une fois dans la lapine, dans la cage du mâle, que le mâle a frappé. Bon, c'est bon, vous attendez 15 jours plus tard pour faire les palpations, 30 jours pour avoir les mises bas. Non. Il faut faire 2 accouplements. La répétition de l'accouplement, en fait, augmente le taux de fécondité. Donc, lorsque vous faites le premier accouplement, il y a sécrétion ou bien il y a production des oocytes, des cellules reproductrices. Et la seconde mise va venir encore pour confirmer et augmenter vos chances d'avoir de très hautes portées. Donc, voilà ainsi résumé en fait les facteurs déterminants. Bien sûr, il y a l'environnement, il y a les taux de température et de lumière dont nous avons toujours parlé. Avec ça, voilà ainsi résumé les facteurs qui vous permettront en fait de pouvoir avoir une forte portée de beaucoup de l'apéro et vous pouvez aussi être content des résultats que vous donne en fait votre élevage. Ainsi donc, comme nous le disons souvent, nous n'avons jamais cessé de le dire, Joy Farm offre des formations qui permettent à ceux qui veulent investir en fait d'avoir une idée claire et précise du domaine dans lequel ils veulent se lancer. De la même manière aussi que nous voulons parler à tous ceux qui portent des projets d'élevage, d'accord, qui sont à l'extérieur mais qui sont sur place. Essayez toujours d'avoir une idée claire de ce que vous voulez faire, d'avoir un canevas, en fait, un plan plus ou moins de là où vous voulez aller. Et ça passe aussi par les informations que Joy Farm porte à chaque fois pour pouvoir aider. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne plus rater aucune vidéo. Et aussi, si vous avez des questions, allez dans l'espace commentaire, posez, nous ferons un plaisir, un bonheur de vous répondre. Vous permettra aussi de pouvoir sortir 1000, 2000 apéros en un mois. Merci, à la prochaine.